Qu'arrive-t-il à un homme qui refuse de se repentir, quand bien même la repentance est la seule voie qui te permet de te relever lorsque tu es vaincu? Eh bien, pour que cela nous serve de leçon, nous allons visiter les Écritures pour voir les personnages bibliques qui ont manqué à ce devoir. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Après, nous verrons en ce moment-ci l'Église. Qu'est-ce qui arrive à l'Église quand l'Église refuse de se repentir? Quelle est la réaction du Père? Bienvenue à l'IEJC. Ne quitte pas, on se retrouve après cette réclame et tu auras toutes les réponses à tes questions. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue donc à l'IEJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos enseignements qui transforment la vie et qui, n'est-ce pas, te garantissent l'éternité avec ton Dieu, avec ton Père à la Nouvelle Jérusalem. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est donc cette vision que le Seigneur a suscitée lui-même ces derniers temps. Avant l'enlèvement, le but ici est de connaître le Seigneur Jésus dans la profondeur et être son intime. Il l'a dit, n'est-ce pas, à ses disciples dans Jean chapitre 15. Je ne vous appelle plus mes disciples, mais mes amis. Il voulait parler d'amis intimes. Si vous voulez encore des adorateurs en esprit que le Père recherche. Eh bien, voilà, avant de continuer de rentrer dans le vif du sujet, ne manque pas ton devoir, chacun fait sa part. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir tout ce que Dieu t'envoie et partager aussi pour sauver une âme quelque part. C'est très important. Chers frères et sœurs en Christ, et même toi qui retardes, qui réfléchis encore s'il faut devenir chrétien ou pas, l'heure est très très grave. Le Seigneur est en route et le monde va mal. L'église même aussi va mal. Eh bien, nous voici donc de retour à notre studio ici, le studio numéro 12, donc à Dallas, au Texas. Eh bien, dernièrement, nous avons vu que lorsque on est vaincu, il faut absolument se relever. Sinon, c'est grave. On va où? Puisque même à la grande tribulation, vous comprenez, il n'y aura pas moyen. Pour ceux qui sont encore au dehors et ceux qui refusent de se repentir, il n'y aura plus moyen de faire quoi que ce soit. Parce que l'impie sera là pour mettre l'esprit de mensonge. Il n'y aura plus moyen, il n'y aura plus de Bible. Bon, maintenant, avant de continuer de voir ce qui arrive à un enfant de Dieu qui refuse de se repentir, nous devons revisiter les Écritures et voir ce qui était arrivé à nos anciens, en commençant par le plus ancien, notre ancêtre, Adam et Ève. Nous allons, n'est-ce pas, dans le premier livre de la Bible, Genèse, et dans son chapitre 3. Vous connaissez l'histoire. Il se trouve que quand Adam et Ève sont devenus répréhensibles, ils ont refusé de se repentir. Ils ont plutôt raconté l'histoire au lieu de dire « nous avons péché ». Allons très rapidement voir ici ce que Adam a dit. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » En réalité, il faisait quoi? Il reprochait Dieu. Au lieu de dire « j'ai désobéi », il accuse plutôt Dieu, n'est-ce pas? Il dit que c'est Dieu le responsable parce que Dieu a mis la femme à ses côtés
Vous comprenez? Et là, Dieu se retourne maintenant vers la femme. Dieu se retourne vers la femme. Et qu'est-ce que la femme répond? La femme répond quoi? L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La femme, à son tour, ne se répand pas, mais accuse le serpent, accuse plutôt Dieu d'avoir créé aussi le serpent. Donc voilà, c'est à peu près même ce que nous-mêmes nous sommes. On te prend la main dans le sac, mets-toi à genoux et dis, pardonne-moi, j'ai fait. Non, ne justifie pas. On ne se justifie pas quand on se répand. La repentance, c'est la repentance. Tu es coupable, répands-toi tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ici? Dieu va donc les maudire. D'où la mort dans le monde, d'où le péché dans le monde, d'où le mal qui sévit le monde entier et même jusqu'à l'Église. Parce que Adam et Ève ne se sont pas repentis, alors Dieu les a rejetés, n'est-ce pas, du jardin d'Éden. Nous allons voir les conséquences ici, c'est que, eh bien, je réserve ça pour la vidéo de demain. Mais quand même, nous voyons que il y a eu un manque de repentance. C'est très important, chers frères et sœurs en Christ, lorsqu'on ne se répand pas, on s'expose. On s'expose à quelque chose qui donc devient parfois irréversible. Et on risque de perdre son âme. Le deuxième personnage ici, c'est Caïn. Caïn, nous allons au chapitre 4. Nous allons voir ce qui s'est passé. Caïn qui a finalement tué Abel, son frère, parce que Dieu avait plutôt approuvé l'offrande de son frère, son petit frère. La jalousie est entrée dans son cœur, Dieu l'a averti, il n'a pas écouté. Allez, il est passé à l'acte. Et là, quand Dieu lui demande les comptes, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Qu'est-ce qu'il répond? Allons voir là-bas. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Non, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez l'arrogance. L'arrogance n'est pas née aujourd'hui. L'arrogance est venue de là-bas. Le gars, je vais l'appeler, le gars répondit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Il dit même, je ne sais pas. Vous voyez un refus catégorique de s'expliquer, encore moins de se repentir. Dieu va le maudire. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Il a refusé de se repentir. Non. Avec arrogance. Vous comprenez? Maintenant, continuons à visiter nos personnages bibliques ici et voir qui avait fait quoi, qui a fait quoi, à quoi cela nous sert. Bon, voyons maintenant le premier roi. Quand les enfants d'Israël ont dit, nous ne voulons plus, n'est-ce pas, de guide, n'est-ce pas, à notre tête, parce que le guide était le représentant direct de Dieu. Ils ont refusé les juges, ils ont dit, établi, n'est-ce pas, sur nous un roi. Dieu s'est fâché, dit, bon maintenant, je vais faire ce que vous dites, mais ce ne sera pas facile, parce que vous m'avez rejeté pour un homme. Alors le premier roi fut Saül, le premier roi des enfants d'Israël, une fois arrivé, fut donc Saül. Eh bien, Saül va désobéir à la parole de Dieu 2 fois. La première fois, et nous le voyons ici dans 1 Samuel chapitre 15, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 15. Dieu envoie
n'est-ce pas, Saül, pour frapper les Amalécites qui avaient barré la route aux enfants d'Israël, quand ils avaient traversé, il leur a barré la route et il pillait même leurs biens à la queue du rang. Dieu s'est rappelé de ça, dit maintenant vous êtes installés, Saül, va, lisons au verset 3. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit, n'est-ce pas, tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et enfants, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Vous comprenez? Il est donc allé faire cette guerre et ça lui a réussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait finalement? Non, il n'a pas écouté, il n'a pas fait ce que Dieu avait dit. Il n'a pas fait. Mais, il a plutôt laissé, écoutez bien, le roi même qui avait refusé la voix aux enfants d'Israël. Il l'a laissé vivant, il l'a même mis sur son char comme un frère. Comme un frère. Vous comprenez? Et puis, non. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui était, on va dire, au-dessus de lui, le prophète, donc Samuel va lui dire, mais qu'as-tu fait? Et tout de suite, dès qu'il voit Samuel, au verset 20 ici, il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Vous comprenez? Non, 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 non. Il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Pourquoi as-tu rejeté, n'est-ce pas? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Vous comprenez? Saül n'a pas fait ce que Dieu avait dit de faire. Et il ne s'est pas repenti. Ça, c'est, n'est-ce pas, c'était la première fois. Il ne s'est pas repenti. Non, c'était même la deuxième fois. La première fois, c'était donc quand il était sur le point de prendre le règne et ils étaient attaqués par les Philistins. Il fallait faire, n'est-ce pas, un holocauste pour rechercher la voix de Dieu, que Dieu les vienne en aide. Alors, c'est le sacrificateur qui était en même temps prophète qui devait faire cet holocauste, mais il a attendu et puis il a fait ça à sa place, il a violé la parole de Dieu. Quand Samuel va arriver, Samuel va donc s'irriter. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, le peuple me pressait et puis j'avais peur que les Philistins viennent nous massacrer. Et là aussi, il ne s'est pas repenti. Non, il ne s'est pas repenti et finalement, Dieu va donc le rejeter. Vous comprenez? Bon, maintenant, allons au quatrième, n'est-ce pas, au quatrième personnage, qui est donc le grand roi David. Dans 2 Samuel, 2 Samuel, nous allons voir ça dans 2 Samuel, n'est-ce pas, à partir du verset 11. 2 Samuel chapitre 11 d'abord. Quand, n'est-ce pas, David commet l'irréparable, il pêche contre Dieu en tuant Uri et en prenant sa femme pour femme. Et le prophète Nathan va venir donner la sentence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il donc passé? Eh bien, le cas ici, et c'est le modèle à copier, ce que le grand roi David s'est promptement repenti. Allons voir cela. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 Samuel, nous sommes à 2 Samuel, chapitre 12. Nathan va venir lui raconter une histoire. Mais ne sachant pas que ça le concernait, vous devez lire tout le chapitre. Et alors, Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül.
Bref, le prophète va donner la sentence de Dieu, l'épée va venir et le sang va couler dans ta maison. Tes ennemis vont te vaincre. C'était la plus grande peur de David. Vous comprenez? Et David va se repentir promptement. Vous comprenez le verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Voilà donc le modèle à suivre. Se repentir promptement. Se repentir promptement. Ne pas réfléchir. Ça s'appelle la contrition. Un cœur contrit. Lorsque on te fait une reproche, j'espère que je parle bien là en français, alors tu te repens promptement, tu t'affaiblis, tu vas à genoux dans ta chambre, tu dis Seigneur, pardonne-moi, voici ce qu'on me reproche, pardonne-moi Seigneur, tu connais toutes choses, j'ai fait, tu finis de te repentir et tu sens comment la paix revient en toi. Nous avons donc ce modèle de prière de repentance. Dans le psaume 51, c'est là où on nous donne le détail de la repentance du grand roi David. Tu peux donc aller lire là-bas, nous allons arrêter comme ça aujourd'hui. Tu peux aller lire le psaume 51. Et c'est ce que nous allons voir même demain en tant qu'Église chrétienne aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça nous coûte de refuser de nous repentir? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir ça demain. Chers frères et sœurs en Christ, c'est très important. L'obéissance vaut mieux que, n'est-ce pas, les sacrifices, car Dieu ne prend point plaisir au sacrifice. Et quand tu refuses de te repentir, le reste ne sert à rien. Quelque chose de pire va t'arriver. Alléluia. On se retrouve donc demain. Ne manquez pas la vidéo de demain parce que nous verrons ce qui se passe exactement pour que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges-là. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le week-end, fais tout avec modération. Au nom de Jésus, nous avons prié que la paix reste dans ta maison. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.